compréhension, vous pouvez le lire tous, mais je vais lire seulement quelques versets. Vous pouvez vous lever pour la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Vous pouvez nous asseoir. Nous allons vite lire dans le livre de Matthieu, le verset 19, chapitre 19, le verset 8. Je vais toucher que la réponse de Jésus. Jésus lui a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et directement, si nous voyons le passage de ce verset, ça nous montre directement où est tiré les thèmes de notre conférence. Là, nous voyons les pharisiens qui sont venus vers Jésus. Ils sont venus s'approcher de Jésus pour lui poser des questions. Pour lui dire, pourquoi tu nous as interdit de répudier nos femmes et pourtant Moïse nous l'a permis. Et là, la réponse de Jésus c'était, si Moïse vous a permis cela, c'est à cause de la dureté de votre cœur, car au commencement, il n'était pas ainsi. Ça veut dire quoi? Jésus voulait le faire voir. Jésus voulait le faire voir que si tout est arrivé à ce niveau, ce n'est pas la faute à Moïse ou à la personne qui donne les lois à Moïse, mais c'est l'homme lui-même qui est l'auteur. Parce que au commencement, le Créateur a créé l'homme et la femme. C'était un mariage heureux. Il n'y avait pas de séparation. Il y avait l'harmonie. Il y avait l'harmonie. Mais si tout est arrivé à ce niveau, c'est à cause de nous. Parce que nous avons laissé notre cœur au mal. Nous avons tellement endurci nos cœurs. C'est ça la cause de tout changement. C'est ça la cause de tout changement. Jésus voulait nous faire voir que si Moïse a permis, parce qu'il n'avait plus rien d'autre à faire, dans le domaine de l'évangile, on n'impose pas quelqu'un à accepter la parole. On n'impose pas. On laisse à quelqu'un le choix. Lui-même a choisi les choses à croire et à obéir à l'évangile. Jésus voulait leur dire qu'il y avait des règles, il y avait des lois, il y avait des ordonnances. Mais vous avez choisi le mal. Même si nous rentrons dans les jardins, il y a l'homme et la femme au commencement. Mais l'homme, il y avait le bien. Il y avait tellement de choses que l'homme pouvait faire. L'homme devait dominer sur la terre. Mais l'homme a choisi ce qui était interdit. Volontairement.
consciemment, nous-mêmes, nous sommes là en train de choisir de faire du mal. Consciemment. Consciemment. Jésus voulait leur dire que parce que vous ne voulez pas changer, c'est pour cela Moïse vous a laissé le choix libre de faire tout ce qui vous semble bon. Il a laissé faire les choses. Mais mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes mamans, nous devons choisir de changer et de suivre Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. La dureté de cœur fera que nous puissions rester que comme ça dans le mal. Mais le souhait de Dieu est que tu sois comme au commencement, créé à son image. C'est quoi le commencement? Le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est simplement le début de quelque chose ou l'origine de quelque chose. Même dans la vie, nous avons des pères, des papas. Les papas aussi sont des origines. Pour qu'ils puissent avoir un enfant, il faut qu'un père soit là. Et dans la Bible aussi, l'origine de toutes choses, c'est Dieu. Donc, il faut tout faire conformément à l'origine. Parce que l'origine détermine les choses. L'origine détermine les choses. Donc, si nous voulons être ou bien connaître les commencements, nous devons beaucoup lire les Écritures. Nous devons connaître comment lire la Bible. Même les enseignements qu'on nous donne ici à l'église, nous devons le lire pour nous édifier. Dieu dit, écrit et qu'on les lise couramment. Beaucoup de gens font des choses pas selon les Écritures ou selon la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens font des choses par imitation. Par imitation. Comment nous allons justifier par rapport aux Écritures, par les enseignements, par ce qu'on écrit. Et dès qu'on écrit, dès qu'on rentre à la maison, et c'est là on commence à examiner, à voir si ce qu'on nous a enseigné, c'était conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, et l'homme qui connaît les sons de la trompette. Jésus est le commencement de tout. Il est la parole qui s'est faite chair. C'est la raison pour laquelle
a vu les choses, a vu les gens ou la foule. Quand la foule le suivait, c'était une grande foule. Et Jésus a dit, c'est lui qui doit me suivre. Il doit renoncer à tout. Il doit renoncer à tout. Il doit renoncer à sa femme. Il doit renoncer à ses enfants, à ses biens. Il doit renoncer même à ses problèmes pour suivre le Christ. Dans les choses de Dieu, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Souvent, dans notre pays, nous disons souvent que le peuple est d'abord. Là, quand on parle comme ça, on voit l'intérêt du peuple. Mais dans les choses de Dieu, c'est Dieu d'abord. Dans la vie d'un chrétien, Dieu doit être au commencement. C'est pourquoi, dans les écrits de notre passage que nous venons de lire, au début on nous dit, au commencement, Dieu. Donc, on nous montre que nous devons à toutes choses commencer par Dieu ou mettre Dieu avant tout, en première ligne. Donc, nous pouvons donner quelques exemples pour dire, même dans nos besoins, nous devons mettre Dieu avant. Dieu doit être avant nos problèmes. Même où nous cherchons nos intérêts, nous devons mettre Dieu au commencement. Même on gagne quelque chose, on gagne un bon moment de mes chers bien-aimés, il faut commencer par Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu doit être en première ligne. En première ligne. Mais souvent, nous oublions Dieu. Soit à moi $10. Et directement, tu regardes seulement tes intérêts personnels. Tu oublies Dieu. Mais comme on dit dans la vie des chrétiens, Dieu doit être en première. Donc tu ne dois rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas agir sans Dieu. Même le pain que tu gagnes, même ce qu'on te donne, tu dois penser premièrement à Dieu. Tu dois penser premièrement à Dieu. Oh, moi, quand je méditais, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup enseigné. Je me rappelle, quand on méditait, pensez mon coup et l'ingale. Et ça dit dans notre camarade Moko, à Kabela et Nambo, Bambou les Reki. Et quand on fait ça, on a dit c'est un lobby. Et quand on fait ça, on a dit non, ça la berger Moko, mais un lobby non. Il faut dans le là, un dixième. On a fait ça ensemble. Et on tika. Dans ça, on a fait ça.